Secret trahi par Daphné Bouliane. Comme tous les jours, je prends l'autobus pour me rendre à l'école. Normalement, René, mon conducteur, arrive toujours dans les temps. Mais cette fois-ci, il est en retard. Quand j'arrive, je me rends à mon casier pour vider mon sac. J'ai encore la musique plate du conducteur qui me trotte dans la tête. Ensuite, je me rends à la cafétéria pour m'acheter une patate. J'espère qu'il en reste, parce que sinon, ma journée va être longue. En entrant dans la cafétéria, je regarde les murs, les tables, les chaises et les grosses poutres. Tout semble plus clair que d'habitude. Bien sûr, je suis toujours la première à aller voir Joanne pour mon achat habituel. Malheureusement, quand je m'approche davantage, je n'en reviens pas. Des centaines de feuilles contenant des secrets humiliants affichés un peu partout. Pourquoi écrire quelque chose de si cruel? La seule personne qui aurait eu accès à ces informations serait Véronique Treillet, la psychologue. À la première pause de la journée, je décide d'aller voir la psychologue. Je souhaite y aller seule, mais par prudence, je demande à ma meilleure amie Daphné de m'accompagner. Devant la porte, j'écoute Daphné me demander pour la millième fois pourquoi on est là. Je dois avouer que pour un endroit censé nous rassurer, c'est tout le contraire. La fenêtre est recouverte de stores et la lumière est éteinte, mais nous décidons d'entrer. Daphné et moi n'avons même pas le temps d'une respiration que Véronique nous emboîte le pas. Elle nous montre les chaises. Une première impression surprenante. Avant même que l'une de nous trois parle, j'aperçois un post-it mentionnant des dates. Celle d'aujourd'hui y est inscrite. La psychologue met son bras dessus. Daphné, toujours aussi déprimée de notre visite, me murmure qu'elle a vu la signature. À ce que je vois, sa présence est bénéfique. Maintenant, notre prochaine destination est connue. En sortant du bureau de la psychologue, Daphné me révèle la signature. Marie-France Laverdière. Elle est peut-être une des complices de ce crime. Nous nous dirigeons vers le local d'art dramatique. À notre arrivée, devant l'imposante porte, Daphné me dit que le local est fermé. Mais la porte est déverrouillée. Le local est vaste. Des poutres recouvrent le plafond. Les tables sont collées pour former un cercle et plusieurs œuvres sont exposées un peu partout. Malgré tout, le plus impressionnant, c'est l'auditorium. Des centaines de places pour le public avec un éclairage qui illumine la scène. Nous entendons un bruit qui provient des coulisses. La prof est en train de trier les costumes. Je n'ai pas le temps de m'éterniser, donc je lui dis directement « Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le crime de la cafétéria? Tu devrais te mêler de ce qui te regarde. » Et c'est à ce moment que Lynn arrive, toute contente. « Tu ne comprends donc pas, dit Marie-France. La psychologue s'occupait de réunir les secrets. Moi, je m'occupais de faire la mise en scène. Lynn surveillait les petits fouineurs comme toi qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vient délivrer leur sombre remords à Véro. Donc, nous avons décidé d'introduire une taupe dans les élèves. Maxime Bouvet, une adolescente très amicale que les gens naïfs comme toi prennent pour leur amie. » Pendant que la prof continuait à me faire part de ce qu'elle avait fait, moi, j'ai pensé juste à Maxime, une traîtresse. Daphné paraissait tout aussi bouleversée que moi. Je ne savais plus qui croire. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Toutes mes hypothèses sont tombées à l'eau. Nous ne savions plus quoi faire. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais Daphné et moi avons une réaction simultanée. Daphné attrape un vase décoratif et assomme Marie-France. Pendant ce temps, Lynn m'attrape par derrière. Mais avec mes cours de karaté occasionnels, je me libère. Je l'attache avec une corde. Quelques minutes plus tard, notre plan est réfléchi et faisable. Mon acolyte doit crocheter la porte du bureau où se trouve le microphone et tout dévoiler aux élèves sur les derniers événements. Moi, je dois confronter Maxime. Je n'ai jamais été aussi déçue de l'une de mes supposées amies de confiance. Je la vois dans les toilettes, j'entre et je lui dis « Tu n'as tellement pas d'amis que tu es allé faire ami-ami avec des psychopathes? » « Tu ne peux pas comprendre. J'ai fait ça parce que faire du mal me fait du bien fou, dit-elle avec un grand sourire. L'échange se finit là. Quelques semaines plus tard, quand je vois les murs de la cafétéria, je sens un vide en moi. Malgré les patates de Joanne, je ne peux pas oublier ce que Maxime m'a fait. Maintenant, elle est au centre psychiatrique de renommée mondiale pour les détraqués mentaux de moins de 18 ans sans attache en perte d'autonomie sentimentale. J'ai de la peine pour elle. Même si elle m'a trahi, l'affaire a fait un scandale. Tout le monde veut venir visiter l'école. Je suis en route pour faire un acte irréprochable. Depuis que j'ai reçu la lettre disant que Daphné s'est enlevé la vie,
J'en veux au monde entier, mais surtout aux personnes qui ont tué mon ami.